Je vous propose un petit test d'attention. Je vous pose 5 questions. Qu'avez-vous mangé lors de votre dernier repas? Deuxième, le ciel était-il dégagé cette nuit? Autrement dit, est-ce que vous avez vu les étoiles? 3. Quelqu'un vous a-t-il adressé une parole substantielle, importante, hier? 4. Avez-vous entendu chanter des oiseaux ces jours-ci? Ça, c'est mon sujet tunnel, donc je le refourgue quand même. 5. Avez-vous pu goûter un moment de silence ces dernières 24 heures? Parmi les 5, à combien de ces 5 questions est-ce que vous répondez « je ne sais pas » ? Quand vous avez ce chiffre-là, vous le multipliez par 20 et ça vous donne votre taux d'inattention sur 100. Vous avez suivi? Complément de test. Est-ce que vous avez répondu par la négative à l'une des 3 dernières questions? Donc, je vous les redis. Quelqu'un vous a-t-il adressé une parole substantielle hier? Peut-être que vous dites non. Avez-vous entendu des oiseaux chanter ces jours-ci? Non. Avez-vous pu goûter un moment de silence au cours des dernières 24 heures? Si vous avez répondu non à une de ces 3 dernières questions, réfléchissez 30 secondes maintenant pour vous dire est-ce que c'est vraiment non aux 3? Vous activez votre mémoire, vous repensez bien, et peut-être que sur ces 3 non, eh bien vous êtes en fait passé au oui ou bien au « en fait je ne sais pas ». Alors si vous voyez, si vous aviez dit 2 fois non et que vous êtes passé sur une de ces questions à « en fait je ne sais pas », pareil, vous multipliez ce chiffre par 20 et ça vous donne votre taux d'inattention profonde. Vous voyez, c'est des choses pour lesquelles au début vous disiez « je ne l'ai pas fait », ça ne s'est pas passé, et en fait vous dites « peut-être » ou bien « si ». Bon, ce test n'a pas été validé cliniquement, donc si vous êtes à 120%, détendez-vous. Comment retrouver l'attention? Voilà, c'est le thème sur lequel nous voulons méditer ensemble ce soir. Et pour commencer, après ce petit test, je vous raconte une histoire de cette semaine qui peut servir en fait de petite parabole pour réfléchir à ce thème. Il y a quelques jours, j'étais en forêt avec un de mes neveux et nous sommes allés cueillir des champignons parce qu'il a la passion de ça. Et donc, il faisait un temps pluvieux en fin de journée, en sous-bois, donc la visibilité était extrêmement faible, très peu de luminosité. Et nous cherchions des trompettes de la mort. Je ne sais pas si vous voyez le champignon, c'est un champignon gris-noir qu'on cherchait dans un endroit où il y avait des feuilles de chêne au sol, donc le marron foncé. Donc vous voyez, chercher du gris-noir sur du marron foncé par faible luminosité. J'ai réalisé 2 choses. C'est que ça demandait un gros effort en fait d'attention pour dire est-ce qu'il y a des champignons là? Et tout à coup, parfois j'étais là, ah mais en fait j'en ai un à mes pieds qui était là, je ne l'avais pas vu. Voilà. Et tout à coup, il apparaît d'une certaine manière. Première expérience. Et la deuxième, c'est que plusieurs fois, j'ai vu des champignons écrasés. Et il y a mon petit neveu qui m'a dit, on est passé vite dans le coin hier, donc c'est possible qu'on ait marché en cherchant des champignons, et c'est possible qu'on ait marché sur des champignons qui étaient là. Donc je me suis dit, ils ont été inattentifs. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais peut-être que moi-même, pendant ma balade, j'ai moi-même écrasé des champignons alors que j'étais en train d'en chercher. Vous voyez, le monde dans lequel nous sommes nous sollicite de manière multiple au fil de nos journées. Il y a des interactions multiples, mais en fait, nos interactions conscientes avec le monde, elles sont beaucoup plus limitées. Il y a plein de choses que nous laissons passer, qui nous échappent. Il y a une multitude de contacts au fil des journées, au fil des semaines, qui nous échappent au fond. Or, vous voyez, nous sommes des êtres de relation. Nous sommes faits pour être reliés au cosmos, à cette nature qui nous entoure, dans toute sa richesse, depuis les étoiles jusqu'aux arbres que nous pouvons côtoyer. Nous sommes par nos sens et par le cœur liés aussi aux autres, à ce qu'ils nous disent, à ce qu'ils nous manifestent.
Et puis par nos sens internes, on pourrait dire, et par nos émotions, nous sommes aussi reliés à nous-mêmes. Voilà. Donc l'inattention, elle révèle une dégradation de mes relations avec ce qui est autour de moi et avec moi-même. L'inattention, elle révèle que vous voyez, comme les fils qui me relient aux autres et au monde se coupent. Voilà. C'est-à-dire que je me coupe peu à peu du monde. Ça révèle ça. Ça, c'est le point de démarrage, vous voyez, pour dire, il faut prendre conscience qu'il y a une nécessité de réagir. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le deuxième point, c'est que pour commencer, je pense que le principal, c'est de réaliser que cette inattention qui caractérise aussi chacun d'entre nous plus ou moins, cette inattention, au départ, nous n'en avons pas conscience. Nous ne nous en apercevons pas. C'est d'ailleurs le propre de l'inattention, c'est que non seulement, vous voyez, je ne vois pas le champignon, mais je ne vois pas que je l'ai pas vu. Vous voyez, si quand j'étais rentré de la forêt, la mère de mon neveu, donc ma sœur, m'avait dit « Est-ce que tu as écrasé des champignons pendant ta balade ?» J'aurais dit « A priori non ». J'aurais dit « Bah non ». Et puis en réfléchissant, je me dis « Ah ben peut-être que si en fait ». C'est-à-dire, peut-être que j'ai été inattentif. Et donc, vous voyez, de passer de « il s'est rien passé » à « peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui m'a échappé », ça c'est la première étape que je vous propose. Vous voyez, de prendre conscience, en fait, qu'il y a plus d'inattention que je ne réalise. Il y a tout un pan d'inattention dans mes journées, dans mes semaines, dans ma vie, que ce dont j'ai conscience aujourd'hui. Voilà. Est-ce que j'ai conscience de mon inattention? Première étape, c'est de partir de ça et de débloquer, on pourrait dire, cette situation. Comment? Je vous propose deux choses très simples. Une première, ça serait, vous voyez, de peut-être une fois en fin de journée. Ben là, on l'a fait l'exercice aujourd'hui, donc vous pouvez le refaire demain. Vous reprenez ces 5 questions ou vous en prenez d'autres et vous vous posez 2-3 questions. Est-ce que le ciel était beau? Oui, on peut prendre des catégories esthétiques aussi. Est-ce que le ciel était beau? Quand j'ai traversé la Seine tout à l'heure pour venir. Je sais pas. Ou bien, ah oui, j'ai été attentif. Mais vous voyez déjà, de laisser monter le « en fait, je ne sais pas », c'est déjà important. Donc vous voyez, à la fin de la journée, se poser et puis laisser venir ça. Et une deuxième chose qui peut être un deuxième exercice, c'est après s'exercer dans le feu de l'action, vous voyez, dans les journées, au moment, vous voyez, où ça nous arrive tous, je pense. Il y a parfois un moment où je dis, ah, j'étais pas attentif, mais en fait, il y a un très beau ciel là. Voilà. Et le moment où je réalise ça, des petits moments un peu de grâce, où je réalise que j'étais inattentif, prendre le temps, vous voyez, insister un peu là-dessus, prendre le temps de le nommer intérieurement, et puis prendre le temps de goûter ce beau ciel qui est devant toi à ce moment-là. Pas simplement te dire, ah ben j'étais inattentif et je passe à autre chose. Non, j'étais inattentif et donc j'envisage, je regarde ce ciel qui est là devant moi pendant quelques secondes. Considérer le phénomène. Voilà, je vais bientôt terminer avec ça, c'est comment activer ensuite l'attention. Là, le premier point, c'était réaliser qu'il y a de l'inattention dans ma vie et que je ne les réalise peu. Je m'en rends pas suffisamment compte. Voilà, pouvoir le nommer, le laisser venir, et puis s'exercer à le laisser apparaître. Un troisième point, avant de terminer, c'est de réfléchir aux causes profondes, on pourrait dire, de l'inattention. Je vous laisse quelques instants pour vous dire, tiens, au fond, qu'est-ce qui fait que je peux traverser la Seine, si on est à Paris, ou un autre lieu, sans faire attention que là, il y avait des oiseaux qui chantaient. J'ai pas fait attention que tout à l'heure, peut-être mon enfant m'a dit une parole qui était une parole assez importante et qu'en fait, j'ai pas été attentif à ça, etc. Qu'est-ce qui fait ça? D'où ça vient? Je lance quelques pistes pour nous aider, vous voyez, à aller vers on pourrait dire les causes profondes. Un premier motif d'inattention, c'est quand mon esprit est occupé par autre chose, c'est ce que l'on appelle les préoccupations ou l'inquiétude. Voilà. Nous avons tous, ou nous pouvons avoir des problèmes objectifs, des difficultés objectives dans la vie qui font que mon esprit est centré sur autre chose. Voilà.
il peut y avoir dans ces préoccupations des difficultés qui sont des difficultés un peu fantasmées ou un peu grossies, voilà, mais qui font aussi que mon esprit tourne dessus. Parfois, l'excès de préoccupation de soi peut produire aussi cette inattention au monde, au réel. Les pensées, on peut dire le ressassement des pensées. Vous voyez, il y a des pensées qui viennent et après il y a des pensées qui tournent en boucle. Ça, typiquement, ce ressassement des pensées est source d'inattention parce que, vous voyez, je vais basculer beaucoup dans le mental. Souvent, c'est lié à des émotions que je n'ai pas vraiment accueillies et que je n'ai pas gérées. Vous voyez, si j'ai une peur par rapport à un événement qui vient, typiquement, ça va faire tourner des pensées. Si j'ai de la colère parce que quelqu'un m'a dit une parole négative, je suis focus là-dessus et c'est ça qui tourne. Et je traverse la scène sans rien voir. Et je n'écoute pas le petit groupe de musiciens qui était là. Et en fait, peut-être il y avait quelque chose à recevoir. Voilà. Voilà, tout ceci, vous voyez, ces préoccupations, ça fait que je vais être beaucoup dans le mental. Je suis dans mon mental qui tourne de manière semi-consciente et ça me replie intérieurement. Et donc, je devais perdre de la réceptivité au monde, aux autres, et même à moi-même. Une deuxième cause d'inattention, après les préoccupations et l'inquiétude, c'est la distraction. Vous voyez, j'ai l'habitude d'occuper mon esprit avec des petites sucreries imaginatives, c'est-à-dire que je regarde des images qui sont agréables, on pourrait dire. Il y a une petite sensation agréable. C'est comme quand on mange des bonbons, mais sauf que c'est au niveau de l'imaginaire et de l'esprit. C'est-à-dire que j'ai l'habitude d'alimenter mon imaginaire avec des images un peu qui me captivent. Eh bien, mon esprit et mon imaginaire développent ce goût pour ça. Et donc, si j'ai plus des images de vous voyez, un peu interpellantes, un peu marquantes, enfin, je vais avoir une espèce d'appétence pour ça et je vais chercher ces images-là. Sauf que dans le réel, c'est pas toujours ce type d'image qui s'offre à moi. Et donc, vous voyez, de développer des habitudes de distraction, notamment avec les réseaux sociaux, ça crée peu à peu cette espèce je développe un goût pour des images d'un autre type, au fond, que celles qui s'offrent à moi dans le réel. Et je perds un certain goût pour le réel et je développe un goût pour des images plus factices, même si elles peuvent refléter des scènes de la réalité. Vous voyez, c'est comme les enfants qui mangent des bonbons et après qui ont plus faim quand ils vont à table. Ben moi, je m'alimente avec certaines images et du coup, j'ai plus le goût pour un visage qui s'offre à moi. J'ai plus le goût pour une petite scène de rue à laquelle j'assiste. J'ai plus le goût et la sensibilité pour quand je passe devant une personne de la rue, ça produit plus rien, vous voyez. Il y a quelque chose qui s'est comme désamorcé un peu intérieurement. Distraction. Troisième cause d'inattention, c'est que progressivement, quelque chose peut se mettre en place intérieurement dans ma manière de fonctionner. C'est une espèce de stratégie inconsciente pour éviter en fait le réel. Vous voyez, une forme de fuite du réel. Parce que dans le réel, il y a des choses auxquelles je n'ai pas envie de me confronter. Et que quand je suis dans le registre du distractif, ce qui se met énormément en place dans notre monde aujourd'hui. S'il y a un truc dont j'en ai marre, je fais ça avec mon doigt, je swipe et ça dégage. Et je suis sur l'image d'après. Mais le réel, je peux pas faire ça. Le réel, il est là, il s'impose à moi. Vous voyez, si mon collègue de bureau trop bavard, vous voyez, me fatigue, je peux pas swiper et le dégager. Il est là. Puis en fait, il y a quelque chose en moi que ça fatigue. Donc, vous voyez, et du coup, j'ai pas envie d'aller dans ces situations-là. Cette personne de la rue qui est là, en fait, ça me renvoie quand même à, en fait, ma responsabilité, notre responsabilité collective. Il y a un moment, je peux dire, j'ai pas envie de voir, au fond. J'ai envie de swiper. J'ai envie de passer à autre chose. Mon conjoint qui vient me titiller en me mettant en face à mes incohérences,
pas envie. Voilà. Et donc, vous voyez, il faut être très attentif au fait que le réel, il est beau. J'ai parlé de, ouais, le beau ciel, mais le réel, il est aussi confrontant. C'est-à-dire que le réel, ça gratte aussi, quoi. Et ça, parfois, je peux ne pas avoir envie d'y aller. Et ça peut être une source, vous voyez, qui va alimenter cette inattention. Et puis un dernier motif, cause profonde, je pense, d'inattention, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ignorance. C'est-à-dire si personne ne m'a jamais parlé de champignons et de trompettes de la mort, je veux dire, j'ai une indifférence qui va être assez forte. Je passe, mais en fait, ça ne me parle pas. Vous voyez, j'ai pas de connaissance de cette petite créature. Je sais pas qu'en fait, c'est excellent dans une poêle revenue dans l'huile. Voilà, et que si vous mettez ça dans des pâtes, vous passez un bon dîner. Confirmation. Et il y a plein de domaines dans notre vie où s'il n'y a pas une certaine connaissance des réalités, il y a forcément une espèce d'indifférence naturelle qui se met en place. Vous voyez, si par rapport à si je sais pas lire le ciel, les étoiles, je vais avoir moins de goût quand je suis sous les étoiles. Si je n'ai pas été un peu éveillé à la richesse de mes émotions, eh bien, je vais avoir du mal à y être attentif, vous voyez, à sentir la couleur de mes émotions et ce qu'elles me disent. Si personne ne me, si jamais fait ce travail-là, qu'est-ce que ta peur te dit, etc. Qu'est-ce que ta joie te dit? Si j'ai jamais fait ce travail-là, je vais glisser parfois un peu sur ces émotions-là sans prendre le temps de les goûter, de les intérioriser. Si je n'ai pas, vous voyez, décanté un peu l'expérience que dans toute relation humaine, il y a une densité, en fait, qui est très belle, je vais plus facilement glisser, vous voyez, être inattentif à chacune des relations, même avec des gens que je ne connais pas, où en fait, il peut se passer des choses très nourrissantes, très fortes. Et de la même manière, si je n'ai pas été éveillé, on pourrait dire, au monde invisible, aux réalités spirituelles, à la présence de Dieu, je peux tout à fait passer sur cette présence comme j'ai marché sur des champignons au début de la semaine. Pour terminer, en reprenant, on pourrait dire pour terminer les choses un peu dans le sens positif, je voudrais dire comment cette semaine, nous allons pouvoir essayer d'éveiller et puis aussi, on pourrait dire, d'exercer positivement notre attention, qui est une capacité merveilleuse, vous voyez, qui est en nous. Capacité à s'arrêter, faire une espèce d'arrêt sur image sur les choses et laisser un temps d'imprégnation par rapport au réel, par rapport aux autres, par rapport à ce qui se passe en moi. Je viens de le dire, vous voyez, il y a l'ignorance et donc je peux décider aussi de dire je vais essayer d'apprendre à connaître mieux l'ensemble de ces réalités pour pouvoir les reconnaître, pour pouvoir y être attentif. Donc je peux décider, j'ai déjà parlé de ça dans l'un ou l'autre épisode du podcast, je peux décider, vous voyez, de dire tiens, je vais essayer de mieux connaître le ciel, les étoiles, pour que ça me parle davantage. Et je peux être intentionnel là-dessus pour qu'il se passe autre chose la prochaine fois que je passe sous un ciel étoilé. Je peux essayer de goûter un peu plus. J'ai un ami qui m'a dit ça la semaine dernière. Je crois qu'il m'a dit mais j'aimerais mieux connaître les arbres. Voilà, mieux connaître les arbres. C'est fascinant, la vie des arbres. Pour que l'attention grandisse. Vous voyez, une connaissance qui va alimenter une attention. Qui fait que quand tu passes devant un platane en ville, il se passe quelque chose. Au lieu d'être un espèce de truc qui glisse où il se passe rien. Que ce soit quelque chose de nourrissant. De la même manière, je peux essayer de travailler un peu sur les émotions. Vous voyez, la richesse de la palette émotionnelle que nous avons, c'est quelque chose de très très grand, de très beau, où il y a beaucoup de choses à vivre, à apprendre, des choses qui peuvent être nourrissantes. Donc, développer, je dirais, travailler ma grammaire émotionnelle. Vous voyez, on a bossé notre grammaire en français, peut-être en anglais ou une autre langue, et ma grammaire émotionnelle. Comment je fonctionne émotionnellement.
Troisième élément de connaissance, c'est, vous voyez, c'est quelque chose qui va être plus difficile à exprimer. La dignité sacrée de toute personne. Vous voyez, si j'ai cette connaissance-là, cette conscience-là qui vient en moi, alors chaque fois que je croise quelqu'un, vous voyez, il y a une potentialité d'un autre ordre. Demandez, cherchez à grandir dans la connaissance que toute personne est sacrée, qu'il y a une dignité sacrée de toute personne. Même quand quelqu'un m'exaspère, quand quelqu'un, peut-être, j'ai trouvé, a fait des choses mauvaises, etc., il y a une dignité malgré tout. Et à travers tout cela, la connaissance aussi, au-delà aussi de tout cela, de ce monde invisible et de Dieu. Voilà, je termine avec ça. C'est que pour progresser dans la vie spirituelle, vous voyez, pour se développer aussi dans notre dimension spirituelle, ça se joue pas uniquement dans l'espèce de secret de l'intériorité. Vous voyez, parfois on a un peu cette idée-là que la vie spirituelle, elle se vit dans une espèce de bulle intérieure. Alors il y a des moments comme ça d'intériorité où je rentre en moi-même. Mais la vie spirituelle, c'est-à-dire le contact avec Dieu, il va être aussi déclenché et alimenté par ma capacité à voir la beauté du ciel et à la recevoir. Par ma capacité à envisager, c'est-à-dire regarder le visage de quelqu'un et me laisser toucher par une personne. Et Dieu ne se révèle pas uniquement si je m'enferme comme des cartes dans un poêle et que je rentre en moi-même. Donc notre sensibilité au monde invisible, elle est liée aussi à l'éveil de notre attention au monde visible. Ça, c'est le premier point là-dessus. Et le deuxième élément, c'est que si je n'éveille pas et que je n'affine pas mon attention dans l'ordre des réalités terrestres, comment est-ce que je vais pouvoir avoir une attention à ces réalités, on pourrait dire plus subtiles, plus fines, que sont les réalités spirituelles? Donc si j'ai pas, vous voyez, un travail sur mon attention dans les choses concrètes, comment est-ce que je vais entrer dans une sensibilité spirituelle? Voilà. J'espère que ceci vous motive, nous motive pour cette semaine, vous voyez, pour nous dire, nous allons chercher à vivre avec plus d'attention et nous allons tous voir que c'est quelque chose de très joyeux. Voilà. Parce que finalement, nous allons réaliser que nous sommes nourris par plein de micro-événements au fil de nos journées et qu'en fait, nous sommes rassasiés ou que nous pouvons être rassasiés si nous assimilons ce que nous recevons. Et cet éveil de l'attention, c'est ça son enjeu. C'est que nous soyons nourris, que nos âmes soient nourries à la fin de chaque journée. Je vous propose de prendre 2 ou 3 minutes simplement pour entrer en nous-mêmes. Et peut-être simplement nous dire à nous-mêmes, vous voyez, j'ai conscience qu'il y a beaucoup d'inattention dans ma vie, dans mes journées. Je prends conscience de ça et je prends conscience que c'est un gros potentiel de croissance pour moi, un gros potentiel de changement pour ma vie. Et je vous invite à goûter peut-être si ça se passe en vous, mais la joie, ou vous voyez l'envie que ça peut déclencher en vous, juste cette pensée qui a un gros potentiel de changement, si vous vous attaquez à ce sujet de l'attention.
Et en sentant cette motivation qui monte en vous, j'espère, eh bien vous pouvez décider dans quel domaine, parmi ceux que j'ai nommés, vous sentez que vous avez envie de progresser. Est-ce que c'est plutôt dans l'attention et la connaissance du cosmos, des créatures? Et dans ce cas, peut-être choisissez. Si vous avez envie d'approfondir, de connaître davantage les étoiles ou des animaux ou les arbres ou les plantes. Comment faire grandir une connaissance? Est-ce que vous avez envie plutôt de travailler la connaissance de vous-même et l'attention à vos émotions, à vos passions et ce qu'elles disent? Est-ce que vous sentez que vous avez plutôt envie de progresser dans l'attention aux autres, en vous centrant sur la valeur et la dignité sacrée de chaque personne? Est-ce que vous sentez que vous avez envie de progresser en priorité sur votre attention au monde invisible, aux traces discrètes de Dieu, à sa présence? Voilà, je vous invite à choisir intérieurement une direction, parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois, sinon souvent on ne fait pas grand-chose. Et peut-être vous dire, tiens, pendant les 2 ou 3 semaines qui viennent, je vais essayer de progresser dans ma connaissance de telle dimension de la réalité. Et si ça vous parle, si ça vous aide, vous pouvez demander à Dieu de vous inspirer la direction dans laquelle vous êtes appelé à progresser. Viens, Esprit Saint, Esprit de Dieu. Ouvre-moi un chemin de croissance dans l'attention au monde, aux autres, à moi-même et à toi. Ouvre-moi un chemin de croissance pour que jour après jour, mon âme soit de plus en plus nourrie de tout ce qui lui est donné de vivre chaque jour. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Il y a forcément une personne autour de vous à qui ce podcast peut faire du bien. Prenez 15 secondes maintenant pour lui partager l'épisode. Et abonnez-vous.